Mini sommet à l'Élysée sur le Sahel et le Mali. J'ai honte à l'Afrique. J'ai honte qu'un gamin comme Emmanuel Macron s'autorise à convoquer nos chefs d'État, pour la plupart octogénaires, et ceux-ci y accourent à la queue leu-leu. J'ai honte que des Africains se comportent comme des esclaves soumis en ce 21e siècle. J'ai honte. Heureusement, il y a encore des chefs d'État africains qui se respectent, qui disent non. Et là, je pense au Premier ministre éthiopien. Que vous inspirent ces misérables chefs d'État octogénaires, prêts à appeler ce gamin de Macron papa, comme Bokassa devant le général de Gaulle? J'ai honte. Ce mercredi 16 février 2022, le spectacle sera minable comme s'ils étaient des affamés. Ces dirigeants vomis par leur peuple iront à l'Élysée avec un appétit vorace et carnassier. Ils déclareront que les mets étaient exquis et qu'ils n'ont jamais de leur vie fait un si bon repas. Brûler du kérosène juste pour aller se repaître à l'Élysée. Je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Oui, je crois dans une nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. J'y crois parce que j'aime l'Afrique. J'aime sa jeunesse, sa force, sa créativité, son esprit d'entreprise, et je pense que l'Afrique a une contribution inédite à apporter au reste du monde dans les années qui viennent et qu'elle apportera des solutions qui nous inspireront. Et je pense que nous sommes à un point d'inflexion où l'Afrique, que beaucoup ont regardé comme un endroit qu'il fallait en effet aider, où on devait exporter des solutions d'ailleurs, est en train de devenir, elle l'a été en fait de manière formidable, mais on ne voulait pas le voir dans beaucoup de domaines, mais dans tous les domaines que j'ai cités, elle sera de plus en plus un continent qui apportera des solutions, sa force, sa contribution. Je crois dans cette alliance parce que je pense que l'Europe du XXIe siècle ne peut pas se construire sans cette alliance et ce partenariat renouvelé avec son voisinage direct qu'est le continent africain. Et je le dis, il est normal que l'Afrique regarde tous ses partenaires en voulant les regarder de manière égale. On a tous, nous, cette préoccupation quand on fait la même chose avec le reste du monde. Je dis simplement, nous sommes les enfants de la mer Méditerranée. Mare Nostrum, c'est le foyer de notre civilisation. Cette mer Méditerranée, c'est le cordon ombilical entre l'Afrique et l'Europe. Et donc nous avons une relation très particulière, qu'on le veuille ou non, c'est que ces deux continents sont liés de mémoire de civilisation et ne peuvent pas construire les siècles qui viennent l'un sans l'autre. Et donc oui, l'Europe du XXIe siècle sera une Europe qui se pensera avec le continent africain. C'est une évidence. Et puis la dernière chose, c'est que quand bien même il se pourrait que des gens en doutent, en Europe ou en France, ça peut arriver, ils ne pourront réussir s'ils n'aident pas l'Afrique à réussir. Même s'ils ne croient pas à tout cela, même s'ils n'aiment pas l'Afrique, s'ils ne croient pas dans l'Afrique, même s'ils ne croient pas à la solidarité, leur intérêt égoïste, c'est que l'Afrique réussisse, pour les raisons qu'a évoquées le président Macky Sall. Parce que si l'Afrique ne réussit pas, je peux vous dire une chose, l'Europe échouera, les nationalismes triompheront, les conflits migratoires se multiplieront et les herses se redresseront. Moi, je ne veux pas de ce projet politique, vous l'avez compris. Donc, pour toutes ces raisons, revisitant un slogan bien connu, mais qui avait été utilisé en d'autres temps, dans d'autres contextes, « There is no alternative ». On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, nous allons le faire et nous allons bâtir ensemble cette nouvelle alliance entre l'Afrique et l'Europe. Merci à tous. J'ai honte à l'Afrique. Nulle décision n'y sera prise qui satisfasse l'Africain. Il s'agira pour le colon de nous maintenir dans son giron, et ce, avec la traître complicité de nos octogénaires chefs d'État. L'Afrique est vraiment mal partie. Nous sommes pourtant au XXIe siècle et je continue à avoir honte comme mes aïeux. Oups, j'allais oublier. Ces misérables chefs d'État entre deux bouchées réclameront tous en chœur que le gamin de Macron
châtie sans pitié les peuples maliens, guinéens et burkinabés pour leur impolitesse. Une telle impolitesse mérite l'échafaud, argueront-ils. Ils se proposeront, les uns autant obséquieux que les autres, pour porter le coup fatal à leurs frères africains. C'est pour tout cela que j'ai honte. Chris Yapi a vraiment honte à l'Afrique. Aujourd'hui, en Libye, c'est pas le politique le problème, c'est que toute la manne économique, pétrolière et toute la reconstruction, elle est dans les mains de ces 4 pays qui sont entrés au départ, au premier rang desquels les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et le Qatar. Ils s'occupent de toute la construction, la reconstruction, et ils ont mis la main mise sur le pétrole. Pourquoi les Russes et les Chinois ne sont pas d'accord sur la Syrie? Parce qu'ils ont vu ce qu'on leur a fait en Libye. Ils ont été complètement sortis du jeu. On leur a menti sur la zone de non-conflit aérien. Non, il faut qu'on commence à regarder ça et se dire, mais attendez, cette Libye-là, complètement instable, elle est économiquement protégée, politiquement instable. C'est tout à fait intéressant d'ailleurs. Pourquoi? Parce que la Libye instable a directement un lien avec le Mali et le nord du Mali. Parce que le nord du Mali aujourd'hui, comme par hasard, ça devient instable. Et qu'est-ce qu'on a trouvé parmi les plus grandes ressources pétrolières d'Afrique? Presque, et peut-être même plus que la Libye. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.